OK, bonjour. Là, on est rendu dans le cahier 3 de maths 2021, puis on est dans le premier chapitre où on va discuter la racine carrée. Essentiellement, la racine carrée, l'exemple qu'il nous donne, c'est le contraire de au carré. Fait que par exemple, si j'ai 4 au carré, ça veut dire 4 fois 4. Puis ça, c'est égal à 16. Maintenant, le contraire de au carré, ce serait la racine carrée. Ça fait si je prends le 16 puis je fais la racine carrée, ça va me redonner 4. Ici, on a tous les carrés parfaits qu'on appelle. 1, 4, 9, 16, 25, 36, blablabla. Parce que 1 ici, ben 1 fois 1, ça donne 1. 2 fois 2, ça donne 4. 3 fois 3, ça donne 9. 4 fois 4, ça donne 16. 5 fois 5, ça donne 25. Fait que c'est ça que la racine carrée veut dire. Ça donne qu'est-ce qui seraient les deux chiffres que tu multiplierais ensemble pour donner ce chiffre-là. Fait que 25, qu'est-ce qui est 25? Ben c'est 5 fois 5. 36, c'est quoi? C'est 6 fois 6. 49, c'est 7 fois 7. Fait que c'est ça. Ça, c'était juste des exemples des carrés parfaits. Fait ici, il va nous montrer des méthodes comment trouver des racines carrées qui est pas comme ceux-là qui sont comme évidents, là. Ceux-là ici. Ici, par exemple, trouver la racine carrée de 324. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est que ça que tu fais, tu prends le 324 et tu dis, OK, 324, ça reste dans la racine. Là. Ça serait, est-ce que ça se divise par 2 ou par 3? Ça fait que 324, à cause ça finit avec 4, ça va se diviser par 2. 324 divisé par 2, ça donne 162. Fait que je vais mettre 2 fois 162. OK? C'est ça qu'ils ont fait là. Puis là, je vais continuer. Je vais dire, OK, ben là, 162, est-ce que ça se divise par 2? Oui. Puis ça va faire 2 fois 81. Là, 81, lui, il se divise pas par 2, mais est-ce que ça se divise par 3? Puis j'essaie rien de faire 2 puis 3 ici. C'est ça qui est le but. Fait que oui, ça se divise par 3, ça donne 27. Ça fait que ça va être 2 fois 2 fois 3 maintenant fois 27. Parce que 3 fois 27, ça donne 81. 2 fois 2 fois 3. Là, 27, lui, est-ce que ça se divise par 2 ou par 3? Ça se divise par 3. Ça veut dire que ça va être fois un autre 3 fois 9. Parce que là, ici, 3 fois 9 donne 27. Là, dans le jour 9, ben oui, ça se divise par 3, ça va donner 3 fois 3. Puis là, on aura tous des facteurs premiers. Je m'étais assez, oui, parce que le 3 fois 3, c'est ça qui donne le 9 là. Non, il manque un 3. Hein. 3 fois 3. Oui, un autre 3 parce que, ouais, excuse-moi. Fois 3. 3 fois 3, c'est ça qui donne le 9. OK. Fait que là, essentiellement, ce qui arrive, c'est que 2 fois 2, si on fait la racine carrée ici, ça va juste donner 2. Ici, on a un autre 3 fois 3, ça va donner 3. Puis ici, on a un autre 3 fois 3. Fait, si on fait la racine carrée, ça, c'est 3. Fait que là, maintenant, on n'a plus la racine carrée. J'écris plus la racine carrée parce qu'on l'a faite. Puis essentiellement, à chaque fois qu'on a une paire,
ça donne ce chiffre-là. Ça fait que le 2 fois 2 ici a donné le 2 là. Le 3 fois 3 là a donné le 3 là. Puis le 3 fois 3 là a donné le 3. Puis là, on peut faire 2 fois 3 fois 3. Ça donne 18. Fait que la réponse ici était 18. Puis juste pour le fun, 18 fois 18, ben oui, ça donne 324. Là, je vais vous montrer l'autre méthode avec un différents exemples. Fait que là, disons qu'on aurait la racine carrée de 2304. Puis c'est comme un petit peu stupide parce que tu peux littéralement aller sur ta calculatrice. Comme, qu'est-ce qui va savoir que 2304, les facteurs, c'est 16 fois 144? Tu aurais besoin de ta calculatrice pour faire ça. Puis si ta calculatrice, tu peux juste faire 2304, puis tu fais la racine carrée. Oh. 2304. Ouais, ça donne 48. Ça fait, je suis pas sûr ce qu'est le but de ce site, mais en tout cas, c'est de la maths pour faire de la maths. Ici, ils disent, OK, ben, dans la racine, 2304, ben, c'est comme dire 16 fois 144. Fait que de nouveau, ça, il faut comme tu saches ça. Puis il faut que tu choisisses au moins un carré parfait pour que tu puisses comme le sortir de la racine. Mais ici, c'est que ça donne que 16 puis 144, les deux sont des carrés parfaits. Fait que si je fais la racine carrée de... Essentiellement, je fais la racine carrée de 16 fois la racine carrée de 144. Comme ça puis ça veut dire la même chose, là. Puis la racine carrée de 16, on sait qu'est-ce que c'est 4. Fait que c'est 4 fois, puis la racine carrée de 144, c'est 12. Là, c'est 4 fois 12 qui donne 48. De nouveau, c'est comme un petit peu des problèmes stupides ici, parce que un gros chiffre comme ça, tu as besoin de la calculatrice pour trouver les facteurs. Juste fais la racine carrée. Mais en tout cas, il monte dans le cahier, ça fait que je le monte à vous autres. Puis je pense pas que sur le GED, ils vont poser cette question-là exactement de même, comme te forcer de le décomposer d'une telle façon. Mais en tout cas. Fait que ça, on va décomposer ça en facteurs premiers. Puis ça, si vous vous souvenez, c'était les 2 et 3. Fait la première question, 676, est-ce que ça se divise par 2? Oui. Puis là, de nouveau, j'ai comme besoin 676. Comment je pourrais le faire à la main, mais ça serait long, là. Divisé par 2, ça donne 338. Là, est-ce que 338, ça se divise par 2? Oui. Là, je vais avoir 2 fois 2 fois 169. Puis 2 fois 169, c'est ça qui donnait le 238. Puis le 2 là, c'est le 2 qui est là. Juste pour pas que vous soyez perdu. Là, 169, ça se divise pas par 2. Fait que là, on est rendu 169. Est-ce que ça se divise par 3? Non. Oh. Par 5, non? Je suis pas sûr qu'on est supposé faire, is it? C'est des problèmes stupides, là. Et là, on tombe avec 169. Ça fait que t'aurais... Ça donnerait... Racine de 2. Racine de 169. Pourquoi est-ce que le but de faire ça? On va le voir. Ah, ben là, tu m'aurais pris. Ouais, ok. Fait que 169... C'est 13 fois 13 apparemment, ok, je savais pas ça. Ça fait que là, tu pourras avoir 2 fois 13 qui donne 26. Ok, puis là, si on fait 26 fois 26, c'est 676, ben de nouveau, tu pourrais juste faire ça sur la calculatrice, je suis pas sûr pour qu'ils vous font faire ça, mais on le fait. Trouver la racine carrée de ça en utilisant un carré parfait connu. Ben, de nouveau, c'est un gros chiffre, ça. Comme si je sais les carrés parfaits là-dedans. Ben, ok.
17, 64. Fait que là, qu'est-ce qui serait des carrés? On va dévier, on va essayer, je sais pas moi, 12, 17, 64. Divisé par 12, regarde, ça se fait ça. 12 fois 147. 147 divisé par... Oh, non, 25. Ah, wow. Ok. C'est 49, I guess. Fait que là, je suis rendu à 12 fois le 147. Ça, apparemment, c'est 49 fois 3. Encore, quoi ça me donne ça? 49 divisé par 3 encore, non? Je vais finir avec la racine de 3. Ok, la racine de 12. Ah, ok. Pourquoi j'ai mis 12? 7, 6, 4 divisé par 12. Parce que 12, c'est pas un carré parfait. C'est bizarre que j'ai fait ça. Ok. On va recommencer ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça pour. Nous aussi, c'est pas quoi j'ai fait souvent. Parce que c'est quand même pas vraiment utile. Mais encore, on va le faire. 1700. Qu'est-ce que c'était? Ah, je suis même pas au bon problème. Ici. Ok. 1, 7, 6, 4. C'est la racine de ça. Ok. 17, 64. Aha. Ok. Fait que ça, apparemment, les facteurs, c'est 49 fois 36. Là, on a 2 carrés parfaits. Fait que ceci, je peux écrire. Moi, je pense pas que c'est comme ça qu'ils font le cahier. Moi, je dirais, ok, c'est la racine de 49 fois la racine de 36. Tu as le droit de faire ça en maths. Puis là, ça donne 7. Puis ça donne 6. 7 fois 6, ça, c'est une 42. Ici, la réponse serait 42. Mais de nouveau, il faudrait que par magie, tu saches que 1764, ah ben oui, c'est 49 fois 36. Je savais pas ça. Mais une fois que tu trouves ça, là, c'est facile. Ok. Ici, puis là, on va tout de suite de la calculatrice, je pense. Fait que là, nombre qui n'est pas un carré parfait. Fait que ça va être ça qu'on appelle des nombres irrationnels. Fait par exemple, la racine de 10, c'est pas un carré parfait 10. Fait que si tu veux sur ta calculatrice, tu fais 10, puis tu fais la racine carrée. Ça donne 3.1, 6, 2, 2, 7, 6, 6, 6, en tout cas. Et ainsi de suite. Fait ici, c'est juste aussi simple d'utiliser la touche là sur ta calculatrice. Ça fait que là, ils demandent la racine carrée de 364. Fait que c'est quoi ça, 364? C'est 19.08. Je pense que tu connais avec les racines carrées. Fait que ça, comme j'ai dit, c'est des problèmes. Il va être sur des évaluations des cahiers, mais ça ne sera pas vraiment sur le GED. Parce que des gros chiffres comme ça, tu vas juste le faire à la calculatrice. Il n'y a pas de raison de faire ce travail ici. Ça fait que je m'excuse que les explications ne sont pas vraiment bonnes là, puis j'ai fait des erreurs, mais c'est juste que c'est comme pas super utile. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que c'est une racine carrée. C'est une bonne affaire de connaître tes carrés parfaits, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 16, 104, 80, ainsi de suite. Parce que ça peut t'aider quand tu travailles avec des racines carrées. Fait que c'est ça, on se verra dans le prochain cahier. Ou le prochain chapitre, je veux dire.